Bienvenue à toi sur The Bang Life. Aujourd'hui, on se retrouve pour le mois de janvier, la préparation, le reset du mois de janvier avec mon bullet journal, bien évidemment. Je t'amène dans ma préparation, quels sont les objectifs que je me suis donnés, etc., etc. On va le faire ensemble. En tout cas, j'espère que tu l'as déjà fait toi, puisque cette vidéo sera un petit peu après. Mais c'est pas grave, c'est pas grave si tu l'as pas encore faite. Allons-y ensemble comme d'habitude. Avant de commencer, bonne année. Bonne année 2023, je te souhaite le meilleur, de la productivité, du succès dans tes objectifs, du bonheur, de la joie de vivre cette bang life dont tu rêves tant, cette vie de tes rêves avec saveur. Attends, je te souhaite la saveur du peps, du cachet tout au long de 2023. Alors, qu'est-ce que moi j'ai préparé? Comment est-ce que j'ai préparé mes choses? Je vais t'y emmener. Et on va commencer d'abord par le design. Commençons par le design.
Alors, tu as vu mon design? Il n'a pas changé, hein. Je suis revenue sur mon design de base. J'ai ajouté quand même, quelques petites particularités, puisque rappelle-toi, quand je te parlais dans mon mois de novembre, je crois, j'avais déjà commencé à ajouter quelques petites choses, donc j'ai fait quelques petits changements sur ma présentation. Pas de manière hebdomadaire, mais vraiment juste sur certaines choses que je vais ajouter. Alors, allons-y. Comme d'habitude, pour se préparer pour un bon mois, en termes de productivité, déjà de base, tu dois avoir un thème. Je t'encourage, même si tu ne l'as pas encore, je t'encourage à te donner un thème chaque mois. Quel est ton thème pour le mois de janvier? Le thème, c'est une inspiration, c'est une atmosphère. Qu'est-ce que tu veux faire de ton mois de janvier? À quoi est-ce que tu veux que janvier ressemble? Voilà, donc donne-toi un thème. J'ai mon thème et comme d'habitude, je te le garde pour le bilan du mois. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Hein? Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de te le garder à la fin pour te dire est-ce que j'ai du coup respecté mon thème ou pas. Donc quel est ton thème de ton mois? Est-ce que ça peut être un mot, un adjectif, un sentiment? Est-ce que tu veux que le mois de janvier soit marqué par la productivité, soit marqué par le travail, soit marqué plutôt par le repos, par la paix, par slowing down, ralentir? Voilà, qu'est-ce que tu veux être en janvier? Comment est-ce que tu veux te sentir en janvier? C'est ça le thème de ton mois. Donc est-ce que tu as un thème pour ton mois? Donc, premièrement, c'est le thème. Maintenant, tes objectifs. Quels sont tes objectifs pour le mois de janvier? Bien évidemment, je te donne tous mes objectifs à la fin. C'est quand même particulier, moi je te donne tous mes objectifs à la fin. Quoique j'aime beaucoup regarder les objectifs des autres, mais je trouve que te le donner dans le bilan. Quand on va faire le bilan du mois, je vais te dire, voilà mes objectifs, c'était ça, ça, ça. Est-ce que je les ai atteints? Là, je parle maintenant des objectifs plutôt professionnels et autres, et financiers, mais sinon pour le reste, je te les donne, hein, c'est facile. Donc, comme d'habitude, tu as vu, j'ai mon résumé des finances. Ensuite, j'ai mon habit tracker. Nous sommes au début de l'année, donc je suppose que tu as certaines habitudes que tu veux traquer, que tu veux mettre en application. Eh bien, le habit tracker est quand même pas mal. Hein? Regarde ça, il est tout mignon. Le habit tracker, il est tout mignon. Bon, mon thème de ce mois, c'est du bleu. Voilà, c'est du bleu avec l'hiver. Il fait un peu froid, tout ça. Donc, voilà. Habit tracker. Bon, j'ai pas encore mis de stickers. Tu sais que j'aime beaucoup les stickers. Hein. Je les ai pas encore mis. Je vais les mettre après. Je sais pas pourquoi je les ai mis après. Donc, habit tracker, quelles sont les habitudes que tu veux traquer? Bon, je sais pas que moi, par exemple, j'ai déjà mis quelques-unes des habitudes que je veux traquer. Je ne sais pas si tu les verras. En fait, moi, j'ai un set de 3 habitudes que je traque. Par exemple, voilà, j'ai un petit système particulier, mais tu n'as pas besoin de faire mon système à moi. Quand rappelle-toi, je te disais dans ma vidéo sur le bullet journal que tu as différentes manières de traquer tes habitudes, tu as différents designs. Donc prends un design qui te plaît, qui te parle, qui est intéressant pour toi, qui t'inspire et qui va te donner envie de venir cocher chaque jour. Je trouve que venir cocher chaque jour ou colorier, c'est satisfaisant. Donc, habit tracker, quelles sont tes habitudes que tu veux traquer? Moi, principalement ce mois, les habitudes que je veux traquer, comme tout ça, le sport. Le sport, on veut se mettre au sport, c'est le début de l'année, on est dans la ferveur, donc il y a le sport, l'alimentation. Pour ne pas changer, ma lecture biblique, rappelle-toi les mois précédents, là c'était la cacophonie au niveau de la lecture. Je vais te faire un mini bilan de décembre à la fin de cette vidéo. Mais voilà, il y a le sport, l'alimentation, la lecture, oui, la lecture et ma lecture biblique pour ne citer que ces unes-là. Et bien sûr, ma consommation des réseaux sociaux. Moi, je continue à garder cette habitude-là. J'ai très bien diminué YouTube. Je suis vraiment contente. Maintenant, il faut maintenir. Il faut maintenir, rappelle-toi. Non, je sais pas si tu as vu ma vidéo sur les accords Toltec. Au niveau de mon podcast, il disait la répétition. La clé de la maîtrise, c'est dans la répétition. On ne s'arrête pas, on répète. Donc, je vais continuer à traquer ma consommation des réseaux sociaux. Donc, tu sais que pour moi, principalement, aujourd'hui, c'est YouTube mon problème. Hein. C'est vraiment YouTube mon problème. Le reste, ça va parce qu'il y a tout sur YouTube et j'aime beaucoup YouTube. Donc, on va continuer à rester sur une consommation vraiment amoindrie de YouTube. Donc, c'est, voilà, si je peux te dire quelques-unes, bien sûr, mon temps de prière, mes prières et tout. Donc, voilà, hein, vitamines, c'est pour ça. Maintenant, au niveau de mes listes de lecture. Oui, comme je te disais, la lecture a été très difficile. En tout cas, je ne sais pas si tu as vu mes précédents bilans à la fin de l'année, là. C'était assez compliqué. Même en décembre, j'ai lu principalement des fictions encore. J'avais commencé à terminer mon livre de Love Hypothesis où il me restait vraiment des pages rikiki comme ça. Même ça, j'ai même pas fini de lire ça. Mais j'ai lu beaucoup de fiction. Et voilà, j'étais plutôt dans le mood des fictions. Donc, il faut suivre ses envies, hein, le mood des fictions. Mais voilà, en janvier, je veux vraiment lire. Un de mes objectifs cette année, c'est de lire 100 livres.
Voilà, je dois connaître l'année de lire 100 livres. Donc j'ai intérêt à pomper mes livres. J'ai intérêt à les lire, hein, sachant que c'est pas trop compliqué, en tout cas pour moi. Maintenant, il faut juste que je les lise et que je ne lise pas de fiction, parce que je ne considère pas les fictions pour moi comme je devrais les considérer. Parce que franchement, si je considérais les fictions, parce que je les note même pas, les fictions que je lis, eh ben, parce que les fictions en général, il y en a qui prennent 10 heures, 5 heures de lecture, surtout que moi j'aime quand c'est long, tu vois. Donc du coup, c'est des livres en entier que je lis, mais je ne sais pas compter, je ne sais pas pourquoi. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Donc je ne les ai pas comptés comme lecture alors que j'en ai lu des masses. Des masses. Mais cette année, voilà, je reviens aux livres physiques. Alors, au niveau des livres que je veux lire cette année, ce mois, c'est Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Ensuite, Comment se faire des amis. Ensuite, Vous pensez mariage, comment faire le bon choix. Allez, je vais me marier. Et ça, c'est Single and Satisfied de Michelle McKinney-Amon. Ça, c'est vraiment une de mes lectrices favorites, une de mes auteurs favorites. Vraiment, pour les femmes, elle est géniale. Elle a un peps quand elle écrit, c'est tout simplement top. Donc, si tu remarques bien, mes lectures sont sur le thème des romances, de la relation. Bah oui, hein. C'est mon thème du mois. Ensuite, au niveau de mon livre spirituel, je ne l'ai toujours pas fini. Et je vais même le reprendre parce que je pense que j'ai oublié pas mal des choses que j'avais lues. Donc, je vais le recommencer du début à la fin. Donc, The Life You Have Always Wanted. Et ce mois, je vais le terminer. Hein, tu es là, tu es témoin. Hein, j'ai déclaré, tu es témoin. Hein, le pouvoir de la parole. Au niveau de mes livres fun, j'ai Voyage au centre de la Terre que je n'ai pas fini. Là même, je vais devoir le recommencer. En plus, je n'ai pas beaucoup commencé, mais je vais le lire en entier. Orgueil et préjugés de Jane Austen. Ça fait longtemps que je lis ce livre-là et je ne l'ai pas lu. Et pourtant, je suis une fan de romance. The Spanish Love Deception. Ça, c'est vraiment un TikTok, BookTok, Bookstagram, BookTube qui m'ont fait acheter ça. Ah, j'aime la romance, donc on va lire ça. And Stalking Jack the Ripper pour le côté policier, enquête. Tu sais que j'aime beaucoup ce thème-là. Donc ça va être mon livre. Ça fait quelques mois aussi que je le traverse. Hein, et je ne l'ai même pas ouvert. Ce mois, c'est le mois. Hein, ce mois, c'est le mois. Et un dernier, c'est Crazy Rich Asian de Kevin Kwan, que j'avais beaucoup aimé en film. Et je me suis dit que j'allais le lire. Hein. Je fais partie de ceux qui aiment lire avant de voir le film. Bon, j'ai vu le film avant. Je vais lire. Sachant qu'il y a 3 tomes. Donc, je vais les lire. Donc voilà un petit peu ma liste de lecture, hein, comme tu peux le voir, elle est chargée, hein, ça va me permettre de rester en dehors des réseaux sociaux parce que j'ai des objectifs de lecture, hein. Dans mon temps libre, j'aimerais bien le passer à lire. Donc regarde un petit peu, bon, au niveau de ma pile à lire, je ne sais pas si tu vas bien le voir, il n'y a pas vraiment de changement par rapport à ça, il n'y a pas de changement sur la manière dont j'ai disposé les choses. Ensuite, au niveau de ma lecture biblique, hein, j'ai mon carré habituel, hein, comme tu peux le voir. Donc ce mois, je vais lire Proverbes, Ecclésiaste, Matthieu, Actes des Apôtres, Genèse et les Psaumes. Donc mon objectif en fait chaque mois, c'est de lire Proverbes et Ecclésiaste. Ce que j'avais commencé l'année dernière à faire, c'est de lire Proverbes et Ecclésiaste chaque mois. Voilà, chaque mois je les reprends et je les relis. Donc ça fait un proverbe chaque jour puisqu'il y en a 31 et Ecclésiaste il n'y en a que 12. Donc je les relis chaque mois. Donc ils seront toujours des constantes chaque mois dans ma lecture biblique. Mon objectif de cette année, c'est de lire ma Bible en entier en une fois. C'était mon objectif l'année dernière, j'ai pas réussi à le tenir. Et les psaumes également, donc les psaumes, il y a, je ne sais plus combien, 120, je ne sais plus combien de psaumes il y a. Alors je veux le lire vraiment chaque mois. En tout cas, une fois que je les ai terminés, je vais les recommencer. Dans chaque mois, en fait, je voudrais relire les psaumes. Donc c'est des lectures en fait que je veux relire chaque mois. Et maintenant, au niveau de mes lectures qui seront nouvelles chaque mois, en fait, mon système pour lire ma Bible en entier cette année, c'est de lire chaque mois une évangile, une épître et un livre de l'Ancien Testament. Voilà, donc je vais faire comme ça pour varier un peu. Parce que des fois, quand je commençais juste l'Ancien Testament pour commencer du début à la fin, après on s'essouffle un peu, en variant un petit peu le type et tout, je pense que ça ira bien. En tout cas, c'est la technique que j'ai mis en place cette année. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc voilà un petit peu pour mes lectures par rapport à ma Bible.
Côté TV Time, donc j'ai ma liste comme tu peux le voir là, hein, ça n'a pas beaucoup changé de ce côté-là. Mon dessin animé de cette année, de ce mois, c'est Cat's Eyes. Je ne sais pas si tu connais le dessin, il est très vieux, il passait sur Manga quand j'étais petite et je n'ai jamais vu la fin. Donc je vais le reprendre cette année. J'ai gardé mon objectif de continuer dans ma quête de vieux dessins animés, hein. Je ne l'ai pas laissé tomber celui-là, je vais continuer avec lui sur les dessins animés nostalgiques. Et le mois dernier, c'était Reporter's Blues que j'ai terminé. Sublime, j'ai beaucoup aimé. Donc, on passe sur Cat's Eyes. Actualité prophétique, je vais également reprendre l'actualité prophétique de la saison 1 à la saison 8. Je n'avais pas terminé l'année dernière et là, je veux le reprendre à zéro pour me rafraîchir, revoir encore, ah oui, la répétition. Donc, c'est encore un match ce mois-ci. Donc, c'est la saison 1 ce mois-ci. Au niveau des films que j'ai envie de voir ce mois, j'ai noté Clueless, Nos vies après eux, The Grey Man, Tyler Rake, Le journal de Bridget Jones, le 1, Mamma Mia, le 1, Collateral et Top Gun. Donc ce sont les films principaux que j'ai envie de voir cette année. On continue sur notre quête de films. Voilà. Et documentaire, j'ai pas encore mis ma fiche, hein, comme tu peux le voir. C'est vide. Chaque semaine, je vais noter les documentaires que j'ai vus au fur et à mesure. Au niveau de mes recettes, c'est la principale chose qui a changé, c'est que j'ai mis mes recettes ici en bas. Tu vois, j'ai mis ça. Rappelle-toi, dans l'ancien modèle, j'avais créé chaque mois, j'avais un petit truc comme ça que j'avais créé. Attends. Et je sortais ma fiche des recettes comme ça. Donc j'avais créé une petite enveloppe toute mimi comme ça que je sortais. Cette année, j'ai envie d'essayer un autre modèle en mettant voilà, les recettes ici en petite case là. Bon, franchement, premier essai, je ne suis pas trop satisfaite. Je vais le changer après. Mais je garde toujours ça sur les fiches hein, parce que c'est très petit, c'est très serré. Mais je vais le changer et puis on va voir le mois prochain ce que ça donnera. J'ai mis mes fruits et légumes du mois ici pour voir un petit peu ce que je vais acheter en termes de fruits dans le mois. Donc mes recettes sont principalement basées sur les fruits et légumes du mois. Donc le but, hein, continuer l'alimentation à manger de saison au maximum et à varier ces recettes culinaires. Activité à faire. Donc j'ai rajouté ce petit segment activité à faire ici. Où au niveau des activités que je me suis mis, c'est terminer un puzzle. Là vraiment, je veux me mettre au puzzle. Là. Terminer un puzzle, aller au musée au moins 2 fois, aller à un spectacle, donc une comédie, une pièce de théâtre, terminer de tricoter une écharpe. Tu te rappelles mon écharpe que j'avais commencé, ben, je vais la terminer ce mois-ci. Je voudrais inviter des amis à la maison. Vraiment, cette année, je voudrais inviter plus. En tout cas, being a host. Hosting at home. Faire à manger, voilà, pour que mes amis mangent, mes frères et sœurs mangent. Donc vraiment, c'est un petit peu le thème. Terminer 31 grilles de mots mêlés. Tu te rappelles, c'était un de mes objectifs. L'année dernière, je ne l'ai pas terminé. Donc cette année, on va faire ça. Tricoter une autre écharpe, donc commencer un autre projet d'une autre écharpe et faire une randonnée. Donc c'est un petit peu les modifications que j'ai ajoutées par rapport à l'année dernière. Je n'avais pas mis tout ça. Par exemple, les activités à faire chaque mois, je ne les mettais pas forcément sur mon agenda. Et ben là, ça va changer un peu pour varier. Donc mes activités, c'est vraiment pour avoir genre une bucket list mensuelle parce que j'ai une bucket list de trimestre, de saison. J'aime beaucoup ce genre de choses. Ça permet de varier les saveurs, de varier les plaisirs et d'apprécier chaque saison à sa juste valeur. Bon, ma présentation hebdomadaire ne change pas, je la garde. Il y a peut-être quelques petites modifications que je vais faire à l'intérieur et je te le dirai, je te partagerai ça à la fin du mois lors du bilan comme d'habitude. Donc voilà à peu près ma préparation, tu sais, comme d'habitude. Et à côté mon agenda financier, mon journal de finances, mon journal hebdomadaire, eux ils n'ont pas changé, c'est toujours la même sauce hein. On les garde, ils ont fonctionné l'année dernière, je vais continuer à les porter avec moi cette année. Donc je ne sais pas quels sont tes objectifs pour cette année, pour ce mois, hein, cette année, ce mois, mais j'espère de tout cœur. C'est mon téléphone qui est tombé. J'espère de tout cœur qu'on les attendra et qu'on vivra vraiment une vie qui a du peps, du cachet et de la saveur tout au long de ce mois. En tout cas, je t'encourage, je te souhaite vivement et on se retrouve à la fin du mois pour le bilan. On peut voir ce qu'il en a été. En tout cas, bon courage, rappelle-toi, on est ensemble et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Si tu veux une vidéo à regarder, tu peux regarder
les précédentes vidéos sur le bullet journal, ce que j'ai pu faire, ou tu peux regarder celle sur le mindset de choisir l'ignorant. Soyons ignorants de beaucoup de choses cette année. Tu vas voir comment l'ignorant va te sauver. Donc si tu ne l'as pas encore vu, tu peux aller la voir. Et sur ce, je te dis à la prochaine fois. Rappelle-toi, on est ensemble. Et si on travaille ensemble à créer ces vies qui ont du peps, de la saveur et du cachet.